Là, team, je vous ai trouvé le deck synchronique par excellence. Le meilleur deck synchronique du monde. Le meilleur deck du jeu, peut-être. J'abuse, personne n'y croit. Mais j'adore 5D, j'adore le deck synchronique. C'est le dragon poussière d'étoiles. C'est des cartes incroyablement belles. Et je me devais de faire une decklist en rajoutant ma petite poussière par-dessus. S'il te plaît, merci. Parce que le deck il a un potentiel de malade, mais c'est vrai qu'il est super fragile niveau entrap. Il est super fragile, c'est facile de brick avec, mais il a tellement de points forts que couplé à un autre archétype, tout de suite il fait un énorme bond. En plus c'est un archétype qui top souvent en ce moment, on va voir ça de suite. Decklist, combo, c'est maintenant, abonnez-vous. Alors on est sur la decklist, donc vous voyez c'est synchronique, centurion, ça marche mais vraiment beaucoup trop bien. De toute façon centurion boost, mais mon chat fout vraiment le bordel en fait. Centurion booste énormément les decks synchro, et là c'est en fait le deck synchro par excellence. Alors il y a peut-être plein de cartes que vous avez jamais vues dans des decklists, moi aussi étonnamment, et franchement le deck tourne très bien. J'avais fait une première version où j'avais déjà monté la vidéo, mais ça me plaisait pas vraiment, je devais la refaire parce que franchement en fait il y a tellement de trucs à faire avec ce deck que je suis fou, je deviens fou. J'ai fait une première version avec le Arc Démon Meurtri où je fais un combo où j'invoque Arc Démon Meurtri pour faire dispater pendant le tour de l'adversaire. Du coup à la place ici je mets un Arc Démon Meurtri, et grâce à l'effet de la crevette zappeuse, à la fin du tour on a la crevette plus l'Arc Démon Meurtri. On fait pendant le tour de l'adversaire un dispater, ça fait un trou noir plus une negate. Grâce à les deux là qui vont être bannis, vous le verrez. Donc c'est une possibilité. J'en ai fait une autre aussi avec pas structure oméga, mais un dragon étoile filante. Pareil, invoqué avec la crevette et synchro de l'aile de cristal. Ça fait une negate. Dès que vous avez épuisé cette negate là, effet de la crevette pour invoquer encore une fois pendant le tour de l'adversaire le dragon étoile filante. Donc vous épuisez une negate et vous en avez encore une. Et en plus qui annule autant de fois que vous avez de synthoniseur, d'effets qui ciblent vos monstres. Donc c'est vraiment juste trop bien. Enfin bref, il y avait vraiment un truc ultra vaste à faire. L'un des plus gros problèmes du deck, c'est qu'il n'y a pas de one card combo, malheureusement. Mais vous verrez que en fait les cartes de l'extra deck sont tellement fortes, même des synchro 8 sont tellement fortes que vas-y, franchement je comprends. Mais on a réussi à se démerder et à avoir un one card combo grâce au terrain centurion qu'on peut directement aller chercher avec Embléma du Serment. Ça nous fait 6 cartes, plus une terraformation que j'ai pas rajouté, que je peux grave rajouter. Hop, plus une terraformation. Hop, comme ça on a de quoi aller chercher le terrain. Et on joue à 45 cartes parce que j'ai un problème, c'est que je trouve que 40 cartes, je brique H24. Alors c'est peut-être moi, c'est peut-être le simulateur, c'est peut-être je sais pas, mais c'est trop une folie. Je joue 2 cross-out, je pourrais le mettre à 3. Pour présenter les cartes en rapide, on a l'avion à réaction, je pense que vous le connaissez. Lui, quand il est au cimetière, il se respect en défaussant 1, c'est trop bien. Et il vous fait aller chercher un monstre robot directement depuis le deck. J'ai essayé d'inclure ça dans les combos et tout, franchement j'ai pas réussi. Centurion fait largement le taf, j'ai pas besoin. Mais ça reste une excellente carte dans le deck qu'on veut avoir en main tour 1 et qu'on ira chercher avec réglage ou avec dépassement synchro en dévoilant le guerrier à réaction. On a assaut synchronique qui, une fois qu'il est dans la main, peut se spé en échange de 700 points de vie. C'est franchement cool. Et surtout, effet qu'on va vraiment utiliser, si un de mes monstres est banni, je n'ai qu'à bannir assaut synchronique pour réinvoquer le monstre, qui me permet d'utiliser 2 fois par tour l'effet du Blazar cosmique ou celui de Supernova rouge qui bannit toutes les cartes sur le terrain de l'adversaire. C'est une mise à mort complète. Le révolution synchronique qui, dans le cimetière, se réinvoque, passe niveau 1 en échange d'envoyer la carte du dessus du deck au cimetière. C'est beaucoup trop bien. Et elle, carrément, parce qu'on esquive les règles du jeu maintenant, carrément, si je vais invoquer un monstre synchro dragon niveau 7 ou 8, j'ai même pas besoin qu'elle soit sur le terrain, elle peut rester dans ma main, je peux faire une synchro dans ma main. C'est beaucoup trop fort. Pareil, ça si on brique, on peut l'utiliser, ça peut être vraiment cool. Mais les masterclass du deck, elles arrivent tout doucement. C'est poussière d'étoiles synchronique qui nous fait aller tuto à son invocation illumination. C'est génial. Et illumination qui nous fait envoyer au cimetière éclat poussière d'étoiles. Sauf, si vous le verrez dans le combo, si on a Axel synchro ou un dragon poussière d'étoiles, je peux l'invoquer directement et c'est beaucoup trop fort. Je vais l'utiliser pour faire une synchro 5, Axel synchronique. Et Axel synchronique est un monstre synchronique sans déconner. Donc éclat poussière d'étoiles posera un jeton de niveau 1, de quoi redémarrer à l'infini dans les combos. C'est tellement fort. Centurion, que dire de Centurion, ça top, c'est trop fort, les cartes sont trop belles, c'est une folie monstrueuse. Ça nous permet de faire des synchros pendant le tour de l'adversaire. Trudea qui est une carte clé que en vrai on veut pas souvent en main. Primera ça peut se faire, on peut quand même faire un petit board avec assez sympathique, mais Trudea qui peut passer niveau 8
qui spé une Primera, et Primera qui peut aller nous faire chercher n'importe quelle carte Centurion du deck. C'est une niveau 4. Genre l'effet est incroyable en fait. Hein. Mais ouais, une Primera qui est beaucoup trop forte. J'ai mis Atri parce que j'ai remarqué que je manquais de niveau 4, synthoniseur ou non. Et en fait, Atri est parfait parce que elle est comptée comme non synthoniseur si je le veux en fait. Donc c'est incroyable. Une gargouille pour aller beaucoup plus facilement faire Auxila. Quelques N-Trap modifiables. Moi j'ai mis un Hurluberlu en x1 et une barrière dimensionnelle pour cross-out. Parce que barrière dimensionnelle c'est une mise à mort pour mon deck. Sinon, dans les magies, rien de particulier. Le terrain, Embléma du serment. Grondement synchro qui va me permettre de réinvoquer un des deux dragons. C'est gratos. Et en plus, elle est tutorisable par Dragon Cramoisi. Et pour l'extra deck, c'est là que les vraies particularités commencent. Parce que je joue Crevette Zappeuse qui, en rentrant sur le terrain, peut péter une MP. Ça peut toujours être super cool. Et me permet de l'utiliser pour faire une invocation synchro pendant le tour de l'adversaire. Donc je vais vous expliquer, on la fera elle. Et une 8 pour faire un dissipateur, donc il y aura une negate. Ou pour faire un dragon meurtri et pour faire le combo comme je vous ai expliqué. Le guerrier à réaction juste pour aller chercher un mur à réaction. Incroyable. Robot rapide. Si vous la connaissez pas, faut la connaître. Parce que c'est pas synchronique et pas un deck incroyablement cheaté. Mais c'est un deck qu'il faut connaître parce que Robot rapide, quand il rentre sur le terrain, il invoque autant de monstres synthoniseurs que je peux. Si j'ai les 5 places sur le terrain, je spé 5 monstres synchroniques. Donc je remplis mon board et je peux faire autant de synchro que je veux. C'est beaucoup trop fort. Je suis pas log, c'est trop fort en fait. C'est le synchro qui peut modifier son niveau en envoyant une carte du deck au cimetière. Donc généralement j'envoie le Révolution synchronique. Et j'augmente de 3. Il passe niveau 8. Je fais effet Dragon Cramoisi et je sors le L clair Roi suprême du dragon, qui est une carte qui, quand elle rentre sur le terrain, elle peut détruire tous les monstres face recto contrôlés par l'adversaire. C'est pour ça que j'ai enlevé Arc Démon Meurtri, c'était pour tester, voir si ça marchait bien, de rentrer elle clair, Roi Suprême du Dragon. Et franchement, ça marche tellement, mais c'est une dinguerie, parce qu'en fait, avec elle, ça me fait 2 niveaux 8, dont une qui est un synthoniseur, et elle détruit tout. Et en fait, elle a un deuxième effet qui dit que lorsqu'elle attaque un monstre, elle détruit le monstre et elle fait perdre les points d'attaque du monstre en points de vie à l'adversaire. En fait, c'est vraiment une fusion entre Construct et Aile de Feu. C'est incroyable. La carte est juste incroyable. C'est vraiment une carte pour OTK. Elle rentre sur le terrain. S'il y a une autre carte qui revient, elle la détruit. Il va prendre son attaque en point de vie. Et derrière, vous pouvez rattaquer avec tout votre board. C'est une folie cette carte. Avec le combo Dissipateur Structure Oméga. Parce que frère, autant être cancer, autant l'être jusqu'au bout, je sais pas moi. Si Oméga qui se bannit pour envoyer une carte de la main de l'adversaire dans sa zone bannie, Dissipater qui va réinvoquer Oméga et vous pouvez refaire son effet. Donc ça fait moins 2 cartes pour l'adversaire pendant son tour. Donc au premier tour, ça peut vraiment faire super mal. Mais pareil, Psy Oméga qui est remplaçable par une autre niveau 8 qui fait le taf, franchement, ça se fait. Mais j'aime beaucoup le combo. Et on va rentrer dans le cœur du sujet. Axel Synchro qui réinvoque une niveau 1 à son invocation, qui se sacrifie pour invoquer le dragon poussière d'étoile et vous permettre de protéger par effet le dragon poussière d'étoile et un monstre synchro que vous allez réinvoquer grâce à son effet. Donc généralement le robot rapide ou si vous pouvez pas, un cramoisi qui va vous faire chercher un grondement synchronique ou un dissipateur, c'est fou, son effet est génial. Et maintenant vous le connaissez peut-être, Supernova rouge qui bannit toutes les cartes sur le terrain de l'adversaire, Blazar cosmique, Omni Negate chaque tour, c'est tellement fort à 4000, lui il peut, je crois ouais il gagne 500 points d'attaque pour chaque synthoniseur dans le cimetière. Croyez-moi qu'en fin de combo, il passe vite à 7000. C'est pareil, une mise à mort. Les deux là, c'est une mise à mort. C'est tellement fort. Cifre qui protège tous les monstres que vous contrôlez de la destruction une fois par tour. Et en plus, elle annule un effet de monstre. Et derrière ça, elle va détruire une carte sur le terrain. Donc c'est une negate, une destruction en un effet. C'est trop fort. Auxila, qui à chaque end phase, donc la vôtre et celle de votre adversaire, va vous faire replacer directement depuis votre cimetière dans vos autres magie piège, un monstre centurion. De quoi relancer un dragon cramoisi pendant le tour de l'adversaire. Et le dragon cramoisi qui vous fait cibler un monstre sur votre terrain et vous fait invoquer un dragon du même niveau dans votre extra deck. C'est une synchro gratos en fait. Alors pourquoi c'est si gratos que ça? Parce que le terrain centurion vous permet de faire des synchros pendant le tour de l'adversaire, la crevette aussi, le dragon cramoisi aussi. Donc c'est un deck qui reste assez situationnel. Il va vous coûter en moyenne 150 €, peut-être un peu plus avec les centurions. Maintenant ça reste un deck de cœur et Yu-Gi-Oh n'est pas un jeu pour les pauvres malheureusement. Maintenant on peut se débrouiller avec ce deck et c'est surtout un deck là je parle aux fans, là je parle aux fans de 5D, je parle aux fans des synchros. On va direct passer au combo, c'est Tipar, abonnez-vous, merci beaucoup. Alors je commence avec un Embléma du serment qui est trop bien parce que je peux trigger une hache avec ça, ça peut me sauver la vie. Sinon je peux poser un terrain vu que je l'ai en main, ça va être le one card combo pour poser donc Trudea qui va me faire poser Primera,
qui va me faire aller chercher n'importe quelle carte Centurion du deck à la main. Donc moi, ça va être Réveillez-vous Centurion pour poser le token. Grâce au token et à mon avion en réaction que je vais norme, je peux faire un robot rapide. Problème, robot rapide qui ne sera pas dans ce combo-là protégé. Donc faut être sûr de le faire, faut prendre le risque ou alors réussir à faire Accel Synchro avant. Mais je sais pas comment poser encore à ce moment-là une 4 non synthoniseur. Mais je vous jure que je vais trouver. Ensuite j'enchaîne avec l'effet d'Accel Synchro pour invoquer un dragon poussière d'étoile et faire un dragon cramoisi qui sera protégé. Donc je vais pouvoir prendre grandement synchronique. Je vais faire ensuite Illumination du coup. A noter qu'à ce moment-là, j'aurais dû faire Illumination quand Accel Synchro était sur le terrain, mais du coup, j'ai un petit peu fait de la merde. Mais je vais pouvoir, avec ça, faire mon Accel Synchronique, poser mon jeton, faire mon Dispater. Donc normalement, ça aurait fait trou noir, mais ça ne détruit que les monstres en position d'attaque. C'est pour ça que j'ai préféré quand même... l'autre synchro. Ensuite, classique, je vais pouvoir faire ma crevette qui, à l'invocation, pète une MP avec grondement synchronique, faire ce qui aurait dû être un dragon synchro de cristal ou l'autre synchro 8 que je vous ai montré. J'invoque Cifre à sa phase. Donc là, j'avais normalement une négate de monstre, mais j'avais fait arc de mon meurtri. Donc, effet de la crevette. J'invoque le guerrier de poussière d'étoile qui détruit les monstres invoqués spécialement. Là, il m'a fait talent des triples tactiques. C'est très bien parce que ça m'a fait remarquer que je n'ai pas de négate de magie piège avec ce combo là, mais honnêtement c'est pas si grave, vous allez voir, parce que là s'il veut me bannir un, je peux me protéger dans mon cimetière, je peux annuler avec Dispater, j'ai quand même ce qu'il faut, et j'ai plus fait ce combo pour empêcher les invocations plutôt que les magies pièges, que ce soit avec le guerrier de poussière d'étoile, la synchro qui détruit tous les monstres sur son board, Supernova qui bannit toutes les cartes sur son terrain. C'est un combo qui est plus fait vraiment pour l'empêcher d'invoquer. Mais vous avez compris qu'avec un bon side deck, il suffit de changer ces 3 cartes pour passer de grosso modo 3 trous noirs à 3 negates de monstres ou de magie piège. C'est complètement abusé. Pour finir, pour le side deck, maintenant je le refais au propre, on peut évidemment se mettre l'engine aventure. Je vais pas me prendre la tête avec Dracobac, la vérité, parce que ça me sert à rien. Là ce qu'on veut c'est du rapide, donc l'engine aventure marche parfaitement avec le deck, mais moi je préfère ne pas le jouer parce que je trouve que c'est trop en fait. Centurion fait trop le taf. Pour les synchro 8, un dragon rouge arc démon meurtri évidemment pour le combo que je vous ai dit, et un dragon rouge arc démon parce que quand il est envoyé au cimetière, celui-là invoque un dragon rouge arc démon, c'est vraiment gratuit. Vous l'utilisez pour faire une synchro 10, paf, vous sortez un dragon rouge arc démon, c'est magnifique, mais c'est occasionnel, hein, la vérité, c'est vraiment pour le délire. J'aime bien jouer Kyubi aussi en synchro 9, parce que j'ai remarqué que des fois j'ai l'occasion de faire une synchro 9 quand j'ai un peu une brique. Là, en vrai, là, beaucoup moins avec cette decklist là, mais en side deck, j'aime bien le jouer, j'aime bien le mettre. Ça peut faire mal à certains decks. Évidemment, du coup, le guerrier de poussière d'étoile parce que beaucoup trop fort, avec le dragon étoile filante comme on a vu, et un ange du chaos qui peut potentiellement protéger toutes vos synchros. Donc, ça peut faire la différence. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis curieux de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans cette decklist là? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis très curieux de savoir jusqu'où va votre inventivité. Et encore une fois, j'ai bégayé, putain. Ah, je bégaye trop. Merci à tous, une bonne journée, une bonne soirée. Abonnez-vous, on vise les 10 000. Je vous embrasse. À plus. Ciao, bye.